pour ouvrir notre petite cérémonie d'adieu et faire notre programme. Encore une fois, on peut se lever pour vous dire un mot à Dieu. J'aimerais instruire les uns les autres, surtout nous qui sommes enfants des dieux, que lorsqu'on est mort chrétien, c'est qu'on n'est pas mort. Les morts en Christ ne sont pas morts. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Père des esprits, merci pour la grâce qui nous est offerte, malgré la peine, malgré la souffrance, malgré que nous sommes déchirés, désemparés, nous sommes dégoûtés de nous-mêmes face à cette situation ignoble qui est arrivée à notre frère JR. Seigneur, néanmoins, nous gardons espoir. Oui, la foi, quoique difficile, quoique dur, mais Seigneur, nous sommes contraints de te rendre toujours grâce en toutes circonstances. Nous te disons merci de nous avoir gardés jusqu'à cette heure et de nous avoir réunis pour faire ce dernier hommage à un héros qui est parti, qui est ton enfant. Et nous espérons bien que celui-ci se repose bien dans les seins d'Abraham. Nous bénissons ces instants afin que tu sois avec nous comme un Père. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut se rasseoir et on applaudit pour le Seigneur. Alors, sans embâche, voici comment est-ce que ça va se dérouler le programme. Nous allons ouvrir le programme avec une petite prédication, juste quelques minutes. Je pense que l'homme de Dieu, le pasteur Nathan, sait comment ponctuer ces événements. Il s'agira de quelques 7-8 minutes. Ça dépend question justement de nous relever par rapport à cette situation difficile que nous traversons. Et puis, s'en suivront toute une avalanche des oraisons funèbres, notamment pour ceux et celles qui ne sont pas avec nous jusqu'à Kinshasa. Et après, viendra le tour de la lecture de la biographie. Et justement, après la biographie, viendra le tour du dépôt des gerbes et des fleurs, parce qu'il n'y aura pas de témoignages malheureusement. Les temps nous est imparti. Et après quoi, viendra le mot de la fin de la famille, bien sûr. Alors, sans embâche, c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et bon temps, alléluia. Une petite exhortation par rapport à la circonstance que nous sommes réunis dans ces cadres. Les Kambo et Sanis Biso Awa, c'est autour d'un mystère qu'on appelle la mort. La mort n'est pas quelque chose fabriqué par les hommes. Mais c'est une parole qui est sortie de la bouche de celui qui a créé le ciel et la terre, de celui qui a créé l'homme. Et voilà que dans cette occasion, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que cette portion de l'Écriture vient de s'accomplir. À chaque fois, la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies, nous disons merci à Dieu. Permettez-moi, je ne m'adresse pas à la mort, mais juste prononcer cette parole dans la vie de l'homme de Dieu qui nous a quittés. Aujourd'hui, il n'est plus. Il n'a pas les oreilles pour nous entendre. Mais au nom de la parole de Dieu, je prononce cette écriture. Comme Dieu a dit, Michel Ikuchu, tu es poussière, tu as été créé poussière, et aujourd'hui il retourne dans la poussière. Bandeko, dit le Balanzabio. merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir été cynique, en même temps ponctuel, par rapport à tout ce que nous sommes dit.
Messieurs et dames, des seigneurs convives, chers autorités à vos titres et qualités, nous voici réunis en ce jour, non pas seulement pour pleurer une perte, mais pour honorer un parcours, une vie, un ministère. L'évangéliste Ekoutou Miché, ce vaillant serviteur de Dieu, ce soldat fidèle à l'évangile, a quitté la Sainte terrestre pour entrer dans les repos glorieux promis aux justes. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes héritiers, oui, héritiers de ses prières, de ses conseils, de ses combats, de son amour pour le royaume. Il a été une lumière bien dans les ténèbres, une voie de vérité dans un monde troublé. Aujourd'hui, en tant que modérateur de cette cérémonie, je vous invite à vivre ce moment non comme une fin, mais comme un hommage vivant à un homme de foi, de paix et de profonde humilité. Telle a été ma parole. Il y a un homme sage, René Descartes, qui disait « Il est bon qu'un homme dise, c'est notre histoire, c'est notre affaire, tant il est vrai qu'une bonne partie de l'œuvre lui revient en propre ». Fin de citation. Et il y a là, histoire et évangéliste Miché. Et c'est une histoire de Yémomoté, mais par ricochet, il nous a introduit par cette histoire pour nous pérenniser la valeur aux Églisiens. Et ça va de notre responsabilité d'avoir la qualité de les réseaux sociaux, pour prêcher l'exemple. Alors, je pense que nous avons, comme je l'avais dit, une avalanche de raisons funèbres. La première qui devrait être dite par, bien sûr, le raison funèbre de la veuve, qui devrait être dite par une sœur de l'église, qui a été choisie, malheureusement, je n'ai pas encore reçu son nom. Est-ce que la sœur est avec nous? Le moment où il y a du combat, sœur Prisca, merci beaucoup. Avancez ma très chère sœur Prisca. Est-ce qu'on peut applaudir parce que... Merci beaucoup ma sœur, sois forte. C'est de raison funèbre. Malgré notre profonde tristesse, nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour pleurer la disparition de mon époux bien-aimé, l'évangéliste Miché et du monde si à Jean René, mais aussi pour célébrer sa vie et la foi qui va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure auprès de notre Père. Nous trouvons du réconfort à l'idée qu'il repose désormais en paix auprès de notre Dieu. Évangéliste Miché, mon amour, était un homme d'une force tranquille et d'une foi profonde. Il ne se contentait pas de parler de Dieu, il vivait sa foi au quotidien, l'amour pour sa famille, par sa bienveillance envers autrui et par sa patience et sa grâce face aux épreuves de la vie. Il incarnait véritablement ce que signifie marcher avec Christ. Durant toutes ces 4 années passées ensemble, malheureusement à distance avec 2 voyages de suite, je vis la bonté de Dieu se refléter en lui. Il priait avec moi, riait avec moi et m'a soutenu dans les épreuves. Quand la vie était difficile, il me rappelait que Dieu est toujours bon. Et quand elle était belle, il remerciait Dieu pour chaque grâce. Aujourd'hui, alors que je suis loin du pays, je sais qu'il ne voudrait pas que nous pleurions sans espoir. L'Écriture nous dit dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est exactement ce qu'a fait l'évangéliste Miché. Il a vécu sa vie dans la foi, a achevé sa course dans l'amour et maintenant il reçoit sa récompense éternelle. Même si sa voix, son rire et la chaleur de sa main dans la mienne vont me manquer, je fais confiance à la promesse de Dieu. Nous serons réunis un jour dans un lieu où il n'y a ni douleur, ni chagrin, ni adieu. Mon amour, merci d'avoir été mon partenaire dans la foi et dans la vie. Merci d'avoir guidé notre famille avec force, humilité et amour. Ta vie a été un témoignage de la grâce de Dieu et ton héritage
mes robes, t'aimes et t'aimeras toujours. Ton amour, Florence. Merci beaucoup. Applaudissements, je vous prie, M. Gédard. Ton funèbre devrait être dite pour le compte du chef de la famille. Je parle ici au nom de M. Jean-Paul Lanova. Les mots devront être ponctués par Papa Valère Mondodo. Hommage à notre frère bien-aimé, J.R. Choumondia. Chers parents, chers frères et sœurs, le décès inopiné de notre frère J.R. Choumondia, que plusieurs connaissaient comme l'évangéliste Michel Ekoutou, laisse un vide immense dans notre famille. Après le départ de notre mère, Angélique Diaki, puis celui de notre père Thomas Ekoutou, tous deux pleuraient à bout. De voir partir à ton tour si jeune, à la fleur de l'âge, et être pleuré encore dans ce même lieu d'un vue grandi nous déchire profondément le cœur. Oui, chaque fois que l'un de nous s'en va, c'est une partie de nous-mêmes qui s'éteint. C'est une page de notre histoire commune qui se referme. Une partie de notre avenir partagé qui ne pourra plus s'écrire sans toi. J.R., tu as été pour moi un frère aimable, attentionné au grand cœur. Ton départ soudain nous bouleverse et nous interroge toute la fratrie et sur notre futur. Des images largement partagées sur le net et sur les plateformes congolaises où l'on te voit sous le choc de l'accident de circulation nous ont profondément attristés. Nous nous demandons encore aujourd'hui pourquoi n'avons-nous pas pu t'aider, pourquoi nous ne sommes pas été si la situation nous a échappé et te voilà endormi pour l'éternité. Et malgré la douleur, nous trouvons un peu de consolation dans les témoignages sincères et touchants de ceux qui t'ont connu en Bouddhi, comme Martin Mungaba, où tu avais bâti une assemblée évangélique. Tous disent du bien de toi. Ils répètent avec émotion: Azara, évangéliste non respectueux, saint, un évangéliste respectueux, humble et vrai. Ces paroles nous réchauffent le cœur et témoignent de l'impact que tu as eu, du bien que tu as sémé et de la lumière que tu as répandue autour de toi. En reconnaissance de tout le bien que tu as fait en tant que frère, ami et homme de Dieu, nous implorons le Seigneur de t'accueillir dans sa paix éternelle. Repose en paix, J.R. Tu resteras à jamais dans mon cœur. Ainsi dit au nom de tes frères et sœurs. Merci. Merci beaucoup, applaudissements. Nous n'allons pas nous lasser de rendre grâce à Dieu. Je voulais tout simplement exprimer le désir de mon cœur en ce moment de tristesse. La vie n'est qu'un souffle comme une nuit s'évanouit. Les fils des hommes sont emportés comme dans un sommeil. Oui, c'est le chemin pour tous les habitants de la terre, car tous nos jours décrivent. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Mon cœur est rempli de blessures et d'amertume comme une tempête qui m'assèle. Nous vivons dans un monde de mystères et d'événements inexpliqués. Et Dieu attend notre confiance, nous qui habitons sur cette terre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses un temps, même quand le malheur accable l'homme.
qu'il ne t'abandonnera pas car il a fait de toi son serviteur. Il t'a fait connaître le chemin de la vie. Pour ma part, je tiens bon et je n'oublierai pas l'amour que j'ai reçu de la famille. Contentons-nous d'avoir Dieu pour nous venir en aide en ce moment difficile. Car il a dit qu'il ne nous abandonnera pas ni ne nous délaissera pas. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne se trouve toujours dans la détresse. Merci pour l'homme de Dieu que tu es. Reste tranquille, Papa Jean-Paul. Merci. Merci. Donc, biographie de l'évangéliste Miché Ekoutou Mondia, né à Kinshasa le 6 février 1985, d'une fratrie de 7 enfants. Il était né de messieurs Ekoutou et de madame Diaki Moneli Angélique, qui tous deux nous ont précédés dans la félicité éternelle. L'illustre disparu a vécu en grand homme de Dieu. Au cours de son exercice ministériel, il a été l'initiateur de l'église mère, dont il était pasteur titulaire. Il a notamment initié plusieurs émissions télé dans le cadre de l'évangélisation et la propagation de la bonne nouvelle du royaume. À la clé, la chaîne YouTube Ekoutou TV que plusieurs connaissent, avec sa célèbre émission Le Monde dans l'Église. Notamment, je me rappelle encore avec des genres de motivation qu'il ne s'est lassé de faire pour les prières, les combats et consorts. Et donc, carrément, un top user des réseaux sociaux pour les bonnes causes. Miché avait connu ses études primaires à la célèbre école Massamba et ses humanités secondaires à Bamoyo avant de poursuivre son cursus universitaire à l'Institut supérieur des statistiques et donc ISES en sigle. Il faudra épingler qu'il s'était aussi nourri d'autres formations justement pour étoffer son savoir-faire. Un diplôme en théologie pratique et un brevet de qualification à la logistique obtenu à l'INPP. Miché Ekoutou est décédé le 25 octobre 2025 à l'hôpital du quartier 7 en Djili des suites d'un accident de circulation et donc laissant derrière lui une veuve et 3 enfants, 2 filles et un garçon. Son nom retentira à jamais dans nos cœurs. Ainsi, une bougie reste allumée pour lui et donc pour toujours. Éternel repos à son âme. Merci beaucoup, nous applaudissons, messieurs et dames. Alors, tout à fait, doucement avec la musique. Celui-là qui va apprêter, moi. Est-ce que la famille des mamans aussi est passée? La famille des mamans Moïse? La grande famille Molégo. Pour les dépôts de germes de fleurs. La famille Ekoutou et la famille Molégo.
Mélangez. Famille Ekoutou, famille Molego, pour les dépôts des germes des fleurs. Là, on parle de la grande famille. Il a dit Bissonio Soko Yanibota. Nakati, nous avons s'identifié comme les Bamolego. Là, Ekoutou, nous allons pour les Gabons dans les dépôts des germes des fleurs. Entre-temps, Nego Fatou, Nego Nabiso Fatou, Azaliko s'est préparé pour la déploiement des fleurs. Juste derrière, c'est deux grandes familles. Nego Fatou rapidement. Nakatia mon logo. Nagana mon Nego Fatou pour s'enregistrer. Pour ça, les forts n'arrivent parce que pour ça, la tour des sélections aussi. Merci pour. La famille Boudi et Mazal Forever va se préparer. Déjà les amis strictement interdits, Natou ya cercueil pour filmer Zoto ya Moué. Pour filmer l'émission Zoto ya Moué pour qu'il ne publie sur les réseaux sociaux. C'est des strictes interdictions, s'il vous plaît. Cause à la discipline de la sécurité. Dans l'instruit de la sécurité, vous pouvez apprendre le téléphone. Alors nous laissons la place à Boudi et Mazal Forever pour le dépôt des germes de fleurs. Institut Bamoyo, nous allons se préparer. Révérend Aimé Anouzi, Père spirituel. Révérend Aimé. Révérend Aimé Anouzi, le Père spirituel et JR pour le niveau des germes des fleurs.
Est-ce qu'il est là, les révérends? Je rappelle, c'est son père spirituel. Alors, toujours pas là. Les locataires de Chier, rapidement. Les locataires de Chier, dépôt les gerbes de fleurs. Nassima locataire, il y a Chier. Les enfants de Thierry et Koutsu, Bazali Pe Kobongama. Les enfants de Thierry et Koutsu, ils sont là. J'ai appelé les enfants de Papa Thierry et Koutsu. Ceux qui basaient de l'équipe à maman ou vivent avec
Maman Gisèle Kiboula. Maman Gisèle Kiboula, est-ce qu'elle est là? Maman Gisèle Kiboula, rapide. Tout ça là, moi, le bas qui est volé ici. Tout le monde est membre de la famille, amis et connaissances. Nous avons bien gardé l'union sur Oyo, n'a pas gagné à Waté. Valingi va rendre un dernier hommage pour la tour des cercueils. À part les pasteurs, on va clôturer. La famille, la connaissance, les oignons sont au Landagi Moutou. Oyo Kabolama Wanabiso. Et que Valingi faut rendre un dernier hommage au Paya, évangéliste Miché. Nous passions espace rapidement pour la tour et un cercueil. Et en même temps, nous profitons du prier pour les enfants qui sont représentés par l'an Oyasa Kadina Babo. Et c'est par là qu'on va profiter aussi à la fin de la prière et faire les derniers mots. Et les voir les prières. Toi qui dis que Dieu est le Père des orphelins, nous te prions que tu prennes à charge les enfants qui sont représentés par l'an et l'influence de l'ennemi. Où il y a pour la mort d'un homme des cieux, nous exerçons tes pouvoirs. Nous voulons que l'arrivée des anges qui campent du fait sur les saints va payer du polo et à Soto et à Moustachel. Nous pouvons nous préparer la progrès. Le petit Palestinien. Dieu a dit à terre en talent. Dieu a dit les Français et la belle. On permettra que Moïse et les autres naïfs, ils soient préparés à Satan. Ne permet aucune influence. Il y a mon ténèbres dans le les constatants. Et Dieu, jusqu'à sa dernière demeure, nous voulons que les anges qui veillent sur le corps des saints fassent à la parole. Parce que c'est toi qui as dit qui est poussière et qui devait tourner dans la poussière. Et cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et pendant ce temps, les hommes de Dieu, la sainte dernière moment, nous remettons les Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Entre-temps, nous allons du temps, nous sommes à Papa Valère, je pense que ça va déjà la mission. Papa Valère Mododo. Est-ce qu'il est là pour le monde de la famille? Merci beaucoup. Nous sommes responsable à un niveau.
mon remerciement. Un peu de cela, s'il vous plaît. Nous remercions le pasteur responsable de l'église, Osiris Ekoutou, que Dieu a fait à lui, lui utiliser pour bien servir de dans son église. Ainsi que tous les serviteurs de l'église avec travaillé. Ainsi que tous les membres de l'église, nous remercions. Nous remercions aussi les collègues à qui ils ont grandi avec Joseph Koutou, ainsi que ses amis. Nous les remercions. Nous remercions aussi la famille maternelle et Joseph Koutou, tous ceux qui sont ici. Nous remercions aussi tous les membres de la famille partenaire d'Israël Koutou. Et tous ces connaissances qui sont arrivées ici, nous les remercions aussi. Il nous a quittés physiquement, mais spirituellement, nous allons se rencontrer avec lui au ciel. À tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour tout le monde. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup.